ce qu'il faut faire, c'est considérer les A et J comme des éléments, des termes d'une matrice. Du coup, par exemple, là, tu vois, A et J, si j'ai mis n égale 10, ils sont tous dans ce carré-là. On est d'accord. Et du coup, quand on veut faire la somme des i allant de 1 à n et des j allant de 1 à n, en fait, on veut faire la somme de tous les termes de cette matrice. Et du coup, les termes de cette matrice, on peut soit les sommer en colonnes, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va faire la somme de tous les termes de chaque colonne, ainsi de suite. Et du coup, dans ce cas-là, par exemple, si je fais la somme des termes de la première colonne, ça va donner somme des i allant de 1 à 10 des a, i, 1. Puisque je suis sur la colonne 1, j égale toujours 1. Et du coup, c'est les i qui varient. C'est les lignes qui varient. Donc ça donne ça. Ensuite, sur la colonne 2, sur la colonne 3, jusqu'à la colonne 10, qui est la colonne n. Et là, ça fera i égale 1 à 10 des a, i, 10. Une fois qu'on a fait toutes les sommes de chaque colonne, il ne nous reste plus qu'à faire la somme de toutes ces sommes-là. Et du coup, on fera la somme des j allant de 1 à 10 de la somme des i égale 1 à 10 des a, i, j. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait la démonstration de la formule que tu avais dans le cours, la première formule. Et comment on montre qu'en fait on peut permuter ces deux sommes sans problème, c'est qu'en fait, si on fait la technique inverse et qu'on somme par ligne, eh ben on aura la même chose. Là, on a la somme. Là, c'est i qui est fixé, qui est égal à 1 toujours. Et du coup, ça somme des j égale 1 à 10, des a, 1, j, etc., etc. Et ensuite, après, on fera la somme de toutes ces sommes-là. Et ce sera la somme des i égale 1 à 10. On somme toutes les lignes. De la somme des j égale 1 à 10 des aij. Donc c'est comme ça qu'on montre quand les ij sont indépendants entre eux. On montre comme ça. Par contre là, quand on veut faire la somme, alors que les i et les j sont dépendants entre eux, dans ce cas-là, quand on fait un schéma, on se rend compte qu'en fait on fait la somme d'une moitié de matrice. Parce que si j doit être tout le temps plus grand que i, alors on ne peut pas avoir de 1, 2i, 2, 1, a, 2, 1. On ne peut pas. Parce qu'à ce moment-là, j est plus petit que i. Du coup, ça devient un triangle. On fait la somme du triangle. Dans ce cas-là. Ça n'existe pas. C'est assez simple. Si jamais là t'es un petit peu perdu, tu fais des exemples et tu vas voir. Ça marche. Du coup, c'est la somme des termes du triangle. Donc dans ce cas-là, pareil, on décide de sommer par ligne. Donc par ligne, on a à chaque fois. Là, on a sommé par ligne. Donc on a i qui est fixé et c'est j. Là, il va de 1 à 10 des a, 1, j. Là, c'est la somme des a, 1, j, avec j qui va de 2 à 10. Pardon, à 2j. Ensuite, là, sur la troisième ligne, c'est la somme des j qui vont de 3 à 10, avec a, 3, 10. Et 3j. Et en fait, on se rend compte, comme ça, que la règle générale, à chaque fois, quand on voudra faire la somme de toutes ces sommes-là, ça fera la somme
des A, I, J avec J qui démarre toujours de I, t'as vu? Là, il démarrait à 1 parce que I égale 1. Là, il démarre à 2 parce que I égale 2, donc J égale 1 jusqu'à N. Et ensuite, après, on somme toutes les lignes des I qui vont de 1 à N. Si on veut faire dans l'autre sens, on peut aussi. Dans ce cas-là, on va sommer par colonne. Et dans ce cas-là, on aura... Là, on n'a que A1, 1. Là, on a la somme des I qui démarrent de 1 à 2, des A, I, 2. Là, on a la somme des I qui vont de 1 à 3, des A, I, 3, etc., etc. Et là, du coup, on se rend compte que ça donne la somme des A, I, J avec, dans ce cas-là, là c'était J qui était fixé à chaque fois, donc ce sera lui qui sera dehors. Les I, qu'est-ce qu'ils font? Ils démarrent à chaque fois de 1 et ils s'arrêtent au J. Donc J. Et J, il va de 1 à N. Donc 1 à N. Et là, on a démontré les deux formules. Pourquoi est-ce que je t'ai fait toute cette démonstration, ces deux démonstrations précédentes? C'est pour résoudre en fait ce que nous on a eu du mal à faire tout à l'heure. On veut calculer ça. Donc dans un premier temps, je vais réécrire toutes les conditions qui sont là. Les conditions, on a I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et N, et I plus J doit être égal à K. On décide qu'est-ce qu'on veut fixer. On va fixer I. Ça aurait pu être J. Mais ça, on décide toujours en regardant le A et J et on se demande qu'est-ce qui sera le plus simple. On veut fixer I. Du coup, ici, on va avoir J qui est égal à K moins I. On va avoir K moins I qui est compris entre 1 et N et I qui est compris entre 1 et N. Dans ce cas-là, je remets une équivalence. J qui est toujours égal à K moins I, 1 qui est toujours compris entre I qui est toujours compris entre 1 et N. Qu'est-ce que ça fait pour K? Eh bien K, il est toujours compris entre 1 plus I et N plus I. Sauf que I, il est compris entre 1 et N. Donc en fait, ça nous donne que I est compris entre 1 et N, K est compris entre 2, je prends le minimum, et 2N. Et ensuite, bien sûr, J égale K moins I. Ok, on a cette info qui est super importante. Et là, je vais t'expliquer pourquoi il y a deux cas. J'ai toujours N égale 10, pour faire un exemple. Dans le premier cas, je vais prendre K égale 4. Donc, K qui est compris entre 2 et N. C'est le cas numéro 1. Dans ce cas-là, j'ai ma matrice de 10 termes encore. Pour que I plus J égale 4, quelles combinaisons sont possibles? Soit I égale 1 et J égale 3, soit I et J égale 2, soit J égale 1 et I égale 3. Donc il n'y a que ces trois termes qui vérifient la condition posée. Donc finalement, avec K égale 4, la somme, elle est égale à la somme des I
égale à I K moins I, avec I qui va de 1 à K moins 1, puisqu'il va jusqu'à 3. Maintenant, je prends K égale 12, donc c'est bien le deuxième cas possible, parce que dans ce cas-là, K, il appartient à N plus 1 de N. Il est plus grand que N égale 10. Dans ce cas-là, les combinaisons possibles, il y a I. Je vais les faire vite fait et tu vas voir si tu es d'accord. Donc voici les termes qui fonctionnent avec I plus J égale 12. On a A2 10, A3 9, A4 8, A5 7, A6 6, A7 5, A8 4, A9 3, A10 12. Et en gros là on se rend bien compte que S égale la somme des AI K-I avec I qui démarre. Et du coup là on se rend compte en fait, et là je suis pas tout à fait d'accord avec ta formule du cours, du coup ça mériterait de demander au prof si jamais tu veux creuser ça. I, il démarre à N-K jusqu'à N. Il commence à 2, donc c'est K moins N jusqu'à N. Il commence à 2 et il finit à 10. Voilà. Voilà la démonstration avec un schéma des matrices. Donc le résumé, c'est quand tu es perdu sur les doubles sommes, tu peux faire des petits schémas comme ça, quand c'est un peu bizarre. Mais je t'avoue que j'ai cherché partout sur internet et cet exemple-là, ils le mettent nulle part. Donc clairement, ça a l'air bien compliqué pour pas grand-chose. Mais bon, comme ça au moins, on comprend. Parce que si c'est dans le cours, on se doit de comprendre. Et une technique un petit peu plus facile peut-être pour faire la double somme quand I et J sont dépendants. En fait, on se rappelle bien que la somme extérieure, il y a somme extérieure, somme intérieure. Somme extérieure, c'est l'indice que l'on veut fixer. Donc l'indice de la somme intérieure, il dépend de l'indice de la somme extérieure. Donc, première question, qu'est-ce qu'on veut fixer ? Moi j'ai dit, je veux fixer J. Donc dans la somme extérieure, j'aurai un I. Et dans la somme extérieure, j'aurai mon J. Dans la somme extérieure, c'est simple. En bas, il y a le minimum de I. En haut, le maximum de I. Donc ici, c'est 1 et N. Pour la somme intérieure, c'est le minimum de J en fonction de I fixé. Et le maximum de J en fonction de I fixé. Donc je regarde là et je vois que J, son minimum c'est I, son maximum c'est N. Et voilà le travail.